Ah oui, elle l'a. Mais elle n'a pas le toit panoramique. Ah oui, elle l'a. Elle n'est pas produite en France. Ah oui, elle l'est. Et en plus, en ce moment, vous bénéficiez d'une offre de reprise Argus, plus 4 500 € pour ce modèle. Ah oui. Ah oui. En ce moment, profitez d'offres immanquables sur l'ensemble de la gamme Peugeot. Il est bientôt 8 heures. Du grain à la tasse, le meilleur du café avec l'espresso broyeur des Longuilles. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est l'un des titres de l'actualité ce matin et c'est une dernière minute. Je vous lis l'information telle que je la découvre. L'ex-star de la télé-réalité Nabila en garde à vue après avoir blessé son compagnon au couteau. Ce sont les policiers qui nous donnent cette information ce matin. Et puis évidemment, la déception après l'émission de François Hollande hier. Peu d'annonces, beaucoup de flou. Tout ça et bien d'autres choses à suivre après la une en images de première édition. Il est 8 heures. Lui, l'élu de Corrèze, devenu président, le chef de l'État sur tous les terrains, au risque d'en faire émerger une certaine confusion. On va créer 15 000 emplois d'avenir supplémentaires. 2 ans et demi pour rien faire, 1 heure et demie pour rien dire. Encore une nouvelle promesse signée François Hollande. À partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôts supplémentaires. Il y a une incrédulité totale de l'opinion publique sur cette question. Voici ce qui serait la carcasse du véhicule dans lequel se trouvait David Durjon à 24 ans. Le djihadiste français était devenu l'expert en explosifs de Khorasan, l'un des plus dangereux groupes terroristes en Syrie. Interdire l'achat de cigarettes sur Internet, la mesure est loin d'être suffisante pour les buralistes. Le marché parallèle, ne l'oublions pas, ce n'est pas qu'Internet. Ce sont les réseaux mafieux. 61% des Français s'adonnent au do-it-yourself, le faire soi-même, à travers le bricolage, la couture ou la cuisine. Je regrette pas du tout et pour rien au monde, je retournerai dans ma vie d'avant. Du gris et de la pluie, Fanny Agostini. C'est simple, pour le soleil aujourd'hui, c'est seulement et uniquement en Méditerranée. La pluie traverse la France, les températures sont contrastées, toujours 20 degrés dans l'extrême sud-est, alors qu'ailleurs c'est entre 11 et 15. Le challenge de François Hollande était de donner un nouveau souffle et des perspectives à la deuxième partie donc du quinquennat. Eh bien, c'est un échec. Beaucoup de flou dans tout ce qui a été dit, très peu de réformes. Il n'y a aucun cap donné pour les 2 ans et demi qui viennent. Pour moi, c'est que du blabla. Il dévie ses phrases, à chaque fois il va nous faire des grands discours. Je n'ai pas été convaincu par les arguments qu'il a développés. Je trouvais complètement grotesque cette demi-heure sur l'intimité. La vie privée de François Hollande, je crois qu'une très grande majorité de Français s'en fout. Ce qui les intéresse, c'est les perspectives d'emploi et leur pouvoir d'achat. Tout ça pour ça, c'est la phrase la plus attendue ce matin, après plus d'1 heure et demie d'émission. Igor Saïri, Marion Rio. Jugé trop loin des Français, le chef de l'État a démarré l'émission par une opération reconquête. Je suis un être normal, je l'avais dit. Donc un être normal a un cœur, un esprit, une pensée, des émotions. Quitte à en faire un peu trop. Les bistrots, si je puis dire, parce que je ne voudrais pas avoir une réputation, je les ai fréquentés pendant 30 ans de ma vie. Lui, l'élu de Corrèze, devenu président, au pied du mur. J'ai pu commettre des erreurs. Parler de l'inversion de la courbe du chômage. Des concessions et des annonces qui se veulent concrètes. On va créer 15 000 emplois d'avenir supplémentaires. Ces emplois d'avenir supplémentaires seront sans condition de diplôme pour les jeunes. La baisse des impôts est engagée. Et je vais même vous dire qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôts supplémentaires sur qui que ce soit. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans ces décisions. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est sans équivoque, le chef de l'État est un usurpateur. Pour la droite... Non, mais vous pourriez. Oui, je pourrais. J'aimerais bien de temps en temps dire quelque chose de positif, mais non, on a 2 ans et demi pour rien faire, 1 heure et demie pour rien dire. Même sentiment au Front National, François Hollande est passé à côté de son sujet. Où est passée la crise économique, la crise industrielle, la crise européenne? Où sont les questions de souveraineté nationale? Où est la question de Calais et de l'immigration clandestine qui explose? Où sont tous ces vrais problèmes qui sont du niveau du chef de l'État? Dans le camp de l'exécutif, on préfère rappeler que ce n'est pas d'une émission de télé que l'on peut tirer de conclusions définitives à mi-mandat d'un quinquennat. On espérait aussi que le président se livre un peu plus sur lui pour que l'on comprenne mieux ses ressorts. Eh bien, rien non plus. Oui, même son intervieweur, le premier, pourtant très rompu à l'exercice, n'a pas réussi à percer la carapace. Il
y a un petit côté occasion ratée. C'est que je pense qu'il y avait un moment comme ça pour le président où j'aurais pu parler de lui, où j'étais vraiment dans l'intention de rester, de pas aller dans l'intime, d'aller à un endroit très précis, au millimètre près, entre la fonction présidentielle et d'un seul coup l'image de sa vie privée qui a perturbé quand même le début du quinquennat. Je pense que vu la souffrance en France, il a dû avoir peur de parler trop de lui à la première personne. Donc c'était un match quand même, mais je l'ai fait un peu tout seul. Alors, y a-t-il eu des annonces? Alors, les annonces, il n'y aura pas de hausse d'impôts l'an prochain pour qui que ce soit. C'est ce qu'a dit François Hollande. Création de 15 000 emplois d'avenir supplémentaires également. Il annonce également les candidatures de la France à l'exposition universelle de 2025 et de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Apolline de Malherbe, vous l'avez trouvé comment ? Globalement assez mauvais. J'ai trouvé l'émission globalement assez ratée. C'est passé à côté des objectifs. On a un François Hollande qui a accepté qu'on lui pose des questions sur lui, sauf qu'il voulait pas y répondre. Alors à quoi ça servait d'accepter ce deal-là? Et puis globalement, j'ai eu l'impression d'un millefeuille, mais assez indigeste, c'est-à-dire quelques éléments, mais juxtaposés les uns aux autres. Pas de vision globale. Il reste 2 ans et demi. Où est l'horizon? Il n'y a pas d'horizon. Et à la fin des fins, je me demande un peu pourquoi. Pourquoi a-t-il fait cette émission? Il y avait un sentiment de faiblesse, un skipper, mais pas un capitaine. Autre mesure, le retour d'une allocation ainsi que des contrats aidés pour les chômeurs proches de la retraite. Non, pas suffisant, pas sûr que ça rassure en tout cas les chômeurs qui occupent leur usine à Caen, l'entreprise de Madeleine Jeannette. Reportage Benjamin Thomas avec Claire Élien et Pierre-Emmanuel Besset. C'est dans leur usine de Caen qu'ils occupent jour et nuit que les 21 ex-salariés de Jeannette regardent l'intervention de François Hollande. Presque un an après la liquidation de la marque de Madeleine, le chef de l'État ne les a pas convaincus. Pour moi, c'est que du blabla. Il dévie ses phrases, à chaque fois il va nous faire des grands discours. Et non, pour moi, ça m'a rien rapporté. Les Jeannettes n'ont plus foi en la politique du chef de l'État qui, selon eux, n'apporte pas les bonnes réponses. Il s'en va chercher dans les pays européens, en Allemagne et tout, mais je pense qu'il devrait mieux s'occuper de ce qui se passe en France, des emplois, de la misère de ce qu'il y a en France. L'annonce du contrat aidé pour les chômeurs seniors n'y change rien. La déception des employés de Jeannette est à la hauteur de leur désarroi. L'avenir des ex-employés de l'usine normande reste sombre. On était une petite entreprise, on avait du travail. Les banques n'ont pas voulu nous suivre. Le résultat, on a fermé. Maintenant, moi, je veux savoir à l'âge que j'arrive, où est-ce que je vais trouver du travail. Les Jeannettes ont peu d'espoir de retrouver un emploi. Ils se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. La presse est très sévère ce matin. On n'y voit pas plus clair, c'est ce que dit le Parisien. Rien ne va, rien ne change, résume la Marseillaise. François Hollande suggère par ailleurs 2 candidatures. Celle de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 et celle de la France à l'exposition universelle de 2025. Alexis Cuvillier. Dans l'entourage de François Hollande, l'idée faisait son chemin. Le chef de l'État l'a officialisé à la fin de son intervention. Pour les Jeux Olympiques 2024, je suis favorable à ce que la ville de Paris, si elle en décide, présente sa candidature. Une initiative positive, de celle que le président souhaitait pour marquer sa mi-mandat. Il l'a précisé, c'est à la mairie de Paris que reviendra la décision finale. Dans le passé, Anne Hidalgo s'est montrée réservée sur le sujet. La position de la maire de Paris, pour l'instant, est tout à fait responsable. Il n'y a pas de chèque en blanc à donner. Une candidature aux Jeux Olympiques peut générer cette volonté de rassemblement derrière une vraie ambition. Une ambition réaffirmée avec une autre annonce, la candidature de la France pour l'exposition universelle de 2025, célébration mondiale des savoir-faire industriels. La dernière édition s'est tenue en Chine. Elle a attiré 70 millions de visiteurs. La France a besoin, vis-à-vis du monde, de réaffirmer ses valeurs universelles, son rayonnement, son potentiel, ses atouts. D'autres dans l'opposition sont déjà critiques. On aimerait évidemment en savoir davantage, c'est-à-dire sur le coût budgétaire de ce type de projet. Pour François Hollande, ces rendez-vous contribueront à relancer l'économie avec des retombées importantes en termes d'emploi. D'autres commentaires à 8h15 et puis un rendez-vous important, le commentaire d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30. Dans l'actualité de ce vendredi matin, il y a aussi cette information que nous vous donnions tout à l'heure. Nabila est donc en garde à vue. Oui, c'est l'ancienne star de la télé-réalité. La voici. Alors que s'est-il passé? Elle a été placée en garde à vue cette nuit. Elle est soupçonnée d'avoir blessé au couteau son
compagnon. Les faits se sont déroulés à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine vers 2h30. Les pompiers ont été appelés dans une chambre d'hôtel de l'Île-Seguin à la suite d'une grosse dispute du couple. Son compagnon est aussi un homme qui avait participé à une émission de télé-réalité. Il s'appelle Thomas Vergara. Il présenterait plusieurs blessures donc au thorax et son état, nous dit-on, est jugé sérieux. Dans l'actualité ce matin, il y a aussi la douleur d'un père dont le fils vient certainement de mourir en Syrie, Patrice Drujon.